Alors, je crois que c'était en 2004 ou 2005. Par un besoin criant de produire, j'ai décidé de faire des petits bonhommes sur des panneaux de bois récupérés avec des fonds de peinture récupérés pour justement exprimer des émotions, des valeurs, du ressenti, puis ma position un petit peu par rapport au monde. Puis pour moi, c'était important dans ma démarche, justement, d'exprimer ça, de communiquer ça, et puis de peut-être apporter la réflexion chez les gens. Pourquoi qu'on voit pas mon visage? C'était en même temps, c'était une fois, c'était pour peut-être prouver que justement, que ma motivation première, c'était pas pour avoir nécessairement une reconnaissance, que les gens me reconnaissent dans la rue. C'était vraiment l'idée, c'était de produire. Puis on s'en fout dans le fond qu'il le fait, en autant qu'on espère qu'il soit intègre, mais on s'en fout de la personne qui le fait à quelque part. Je pense que l'important, c'est vraiment le message. Les thèmes sont souvent associés à ce que moi je ressens ou ce que je vois ou ce que je vis. Donc, durant des peines d'amour ou durant des moments d'amour, c'est évident que le thème de l'amour revient souvent. Ensuite, l'environnement, les valeurs sociales, l'égalité, la violence, la guerre, le végétarisme. Je considère qu'on doit prendre place, on doit se positionner, on doit faire quelque chose par rapport à tout ça, puis on laisse trop aller souvent les choses. Donc, je pense que c'est les thèmes de la vie, tout simplement. Bien, c'est sûr que la rue, c'est sûrement un des musées les plus accessibles et puis c'est sûrement un des musées les plus visités parce que ça fait partie de notre quotidien. On marche, donc on découvre des choses et puis le fait de voir des petits bonhommes à des endroits un peu inusités, ça apporte justement souvent la réflexion et puis je trouvais que juste, tu sais, entre justement un musée où ça se veut parfois un peu élitiste, la rue, ça s'adresse à tout le monde marche dans la rue, tout le monde se déplace, donc j'allais vraiment chercher les gens. Et puis pour moi, ça fait partie de la démarche parce qu'il y a un message, donc le message doit être communiqué, doit être transmis, puis c'est le meilleur endroit. Ça fait 5 ans que je veux pas vendre mes trucs parce que j'ai toujours aimé le concept de l'intimité, de l'offrir à quelqu'un quand il s'en attend pas ou de l'offrir durant une situation. Donc ça donnait une valeur différente à l'œuvre qu'on ne pouvait pas nécessairement acheter. J'ai toujours voulu aussi prouver que je faisais ça pas pour l'argent, mais justement par passion, par plaisir. Mais après 5 ans, par rapport à la demande, par rapport à la pression que j'ai eue, c'était comme inévitable qu'un jour ou l'autre, je pourrais commencer à les vendre. Mon objectif, c'est quand même que ça reste accessible, que ça soit démocratique, que les gens puissent se le permettre d'en acheter une. Pour ce qui est de la galerie en ligne, je compte bien offrir une bonne diversité justement de mon travail, des trucs qui sont plus vieux, des trucs plus récents, des trucs dans des cadres. Puis peut-être d'offrir différents produits, différents sujets, donc pour que ça touche les gens, puis que les gens qui aient des petits coups de cœur, puis s'ils veulent l'acheter, bien, que ça vienne leur parler. Donc c'est vraiment d'essayer de un peu séduire les gens, puis j'aime quand le petit bonhomme est approprié.